Hi guys! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler de mon travail en tant que fille au pair. Donc, comment ça se passe, quelles tâches je fais, quel est mon emploi du temps, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà, la maman, très gentille, très organisée, m'a fait un petit planning où elle a tout noté, toutes les tâches que j'avais à faire avec les heures, etc. Donc je disais, voici. Donc j'ai tout le matin et j'ai tout le soir. Et donc sur une autre page, j'ai aussi le mois, donc fin novembre, ce qui va se passer, et tout décembre. Donc moi le matin en général, je me réveille à 5h55 pour être prête à 6h. Les filles sont déjà en général peut-être réveillées dans le lit de leur maman pour dire coucou, enfin voilà. Et du coup je leur prépare le petit déjeuner. Donc je leur fais comme elles veulent, mais en général c'est soit céréales, soit toast, avec des fruits frais. Et donc voilà, je les aide à manger, à les encourager à manger, parce que des fois elles sont un peu lentes, etc. Donc ensuite, 6h30, une fois qu'elles ont tout fini, elles vont brosser les dents, elles vont brosser les cheveux, et on s'habille. Donc elles choisissent en général des robes ou des choses assez légères, qui fait en général assez bon. Et si jamais il fait pas bon, on prend un petit gilet, etc. Ensuite, 7h15, 7h25, c'est le temps où elles peuvent colorier un petit peu ou ranger un peu leur chambre, enfin m'aider à... Je les aide à ranger avec elles. Et ensuite, 7h30, 8h, elles doivent être dans la voiture, prêtes. Donc moi, au préalable, j'ai mis leur lunchbox dans leur sac, avec leur bouteille d'eau. Et puis elles sont prêtes à partir avec la maman ou le papa qui les amène à la garderie. Donc ensuite, le soir, quand elles rentrent vers 4h30, 5h, et elles jouent un petit peu et ensuite on prend le bain. Après le bain, on prend le pyjama et ensuite on va manger. Donc c'est en général les parents qui font à manger, donc soit la maman, soit le papa. Mais j'ai pas vraiment à m'en occuper, sauf quand je les regarderai toute seule. Et donc on mange vers 6h, donc on mange assez tôt parce que le soleil se couche tôt. Et puis les filles, elles sont réglées comme ça, parce que vers 19h au final elles sont au lit. Donc ça m'arrive de manger tôt avec eux, ou sinon des fois que les parents mangent un peu plus tard, enfin tout dépend. Et donc en général, mes journées type se passent comme ça. Et entre temps, entre 8h du matin et 4h30, on va dire que je suis off. Donc je peux faire ce que je veux, donc je peux bouger de la maison, je peux aller en ville, voir des amis, manger à l'extérieur ou faire ce que je veux. Donc tout dépend de ce que j'ai envie de faire, mais c'est mes jours où c'est les heures où je n'ai rien à faire. Donc c'est plutôt pas mal et puis assez sympa. Et normalement j'ai aussi mon week-end, donc le samedi et le dimanche. Sauf quand les parents ont quelque chose de prévu pour sortir le soir. Je vous ai dit au préalable que j'allais des fois garder les filles toute la journée. C'est-à-dire qu'elles vont être avec moi toute la journée. Et en général, ça sera à partir du 1er décembre, c'est bientôt. Et elles seront avec moi donc 2 jours par semaine, c'est-à-dire les lundis et les vendredis. Donc la maman m'a aussi fait un emploi du temps. Elle est vraiment géniale là-dessus. Elle est très organisée et j'aime beaucoup. Du coup, on va faire tout ce que je vous ai déjà dit pour le breakfast, ça va rester intact. Et ensuite, au lieu d'aller à l'école, on va devoir ranger un peu la chambre, jouer, on va faire plusieurs activités, donc je verrai bien sur le moment et je vous dirai si j'ai des conseils à vous donner sur les activités. Ensuite, vers 9h45, elles ont un morning tea, c'est-à-dire qu'elles ont un peu d'eau avec des fruits, donc elles mangent plusieurs fois dans la journée. Ensuite, on a le temps de jouer et ensuite, je devrais leur faire à manger vers 11h30. Et je sais que les filles, la plus petite, donc Hallie, elle fait une sieste de midi et demi à 14h30. Parce que voilà, elle est plus petite et puis c'est qu'elle est vrai qu'elle a besoin de repos et qu'elle est assez agitée, donc ça ne peut lui faire que du bien. Et je resterai avec la grande et on fera des activités assez sympas sur mon manuel, vu que c'est bientôt Noël. Et voilà, donc tout va se passer comme ça. Et ensuite, oui, je devrais donner des cours de français, vu que je suis fille au pair française. La maman veut que je leur apprenne quelques mots. Donc parfois, quand elles sont un peu turbulentes ou même quand elles sont gentilles, elles me disent « Tu peux chanter en français des chansons ou dis des choses en français ?» Donc elles sont vraiment trop mignonnes là-dessus. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a dit que je devrais leur apprendre les basiques. Donc j'ai commencé déjà un peu avec l'alphabet, mais bon, au bout de 2 minutes, elles sont assez lassées. Et je vais essayer de continuer avec des chansons ou même juste des mots, comme par exemple « Prends le bain », savoir comment on dit ou quand on mange, etc. Donc je pense que ça peut être une leçon assez sympa.
Donc pour une semaine en général de travail, donc je suis payée 220 $ par semaine. C'est équivalent à peu près à 160 € si je ne me trompe pas. Et en général c'est correct parce que ça peut varier, les tarifs peuvent varier selon les familles, selon les tâches que vous faites, etc. Ça peut varier entre 150 et 250 $, voire plus, voire moins, mais en général c'est la bonne tranche. Donc moi 220 $ ça me plaît et je peux avoir des extras si par exemple ils vont faire un date ou ils ont quelque chose de prévu pour sortir, etc. Donc par exemple mon samedi prochain et un autre samedi dans le mois de décembre, ils vont sortir le soir, du coup je devrais m'en occuper et du coup je serai payée un peu plus. Je sais pas encore exactement parce que j'ai pas encore fait, mais c'est toujours un plus et c'est toujours agréable. Donc voilà, donc pour mon programme ça s'arrête là. Ensuite elle m'a fait l'emploi du temps et donc on va faire Noël et on va passer 3 jours à Stradbroke Island. Donc Stradbroke Island c'est une petite île située à côté de Brisbane, donc il faut y aller en ferry ou on peut y aller en avion j'imagine. Je sais pas encore comment ça va se passer, ou peut-être en voiture. Et apparemment c'est assez paradisiaque et assez sympa, donc je suis très contente de pouvoir partir avec eux pour Noël. Et ensuite 3 jours après, une fois qu'on sera revenu, c'est Nouvel An. Et normalement j'ai prévu de fêter Nouvel An avec des amis à Sydney si tout va bien. Voilà, donc c'est tout pour mon programme. Je pense que je vais m'y habituer assez facilement, que ça va rentrer petit à petit. Et c'est vrai qu'au début, bon, les filles étaient un peu chippy et sneaky, c'est-à-dire qu'elles me testent, du coup c'est vrai que c'est pas évident. Donc des fois j'essaye d'avoir de l'autorité, d'essayer d'être ferme, mais bon bah c'est pas évident parce qu'elles savent que je suis nouvelle, du coup elles savent comment s'y prendre, etc. Donc je pense que ça ira beaucoup mieux par la suite et qu'elles comprendront que je suis là pour les aider et que si jamais ça va pas, je repars chez moi. Enfin non, c'est pour rire, mais enfin voilà, on verra bien. Et puis j'ai hâte de continuer. Donc normalement je me suis engagée pour 6 mois, donc j'en ai juste pour au mois d'avril. Et ensuite soit je rentre, soit je continue à rester sur Brisbane ou alors bouger sur Sydney ou d'autres villes si je trouve des compagnons de route ou si j'ai d'argent de côté aussi. Enfin bref, je verrai bien, j'en suis pas encore là. Ici, dès que tu planifies quelque chose, 2 jours après ça change, donc tout va si vite et c'est vraiment un truc de fou quoi. Enfin voilà, je conseille à toute personne qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdus, de partir à l'autre bout du monde et d'essayer de faire ce qu'ils ont vraiment envie, parce que moi je suis vraiment heureuse et même si ma famille, mes amis me manquent, je suis dans un cadre qui me plaît beaucoup et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes d'entre vous. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, que vous comprenez un peu mon travail entre guillemets, et puis à sûrement dans une prochaine vidéo, j'espère bien. Bye!